Lancement de la réalisation du plan directeur de la ville de San Pedro. C'est un instrument de planification qui prévoit des urbanisations futures, fixe les grands vecteurs d'accroissement urbain et des sites naturels ou culturels. Et puis, les travaux de réhabilitation des bâtiments coloniaux du quartier France de Grand Bassam avancent à compte-gouttes. Les espoirs des riverains ont commencé à s'amincir. Très heureuse de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bienvenue dans ce journal. Il n'est jamais trop tard pour bien planifier le développement de nos villes. Cet optimisme est du maire de la commune de San Pedro, le ministre Félix Anoblé. Le premier magistrat de la ville balnéaire a donc décidé de se doter d'un plan directeur d'aménagement et d'urbanisme. Ce plan directeur a justement fait l'objet d'un atelier de lancement. Le reportage d'Abel Kwao, commenté par Daniel Kodio. La mairie de San Pedro a procédé au lancement du projet de réalisation de ses plans d'urbanisme de détail en vue de créer un cadre cohérent d'aménagement du territoire urbain pour freiner le développement anarchique à travers un atelier. Cet atelier vise à créer un cadre d'échange et de partage entre le consultant, les acteurs locaux et le maître d'ouvrage en vue d'assurer la synergie dans le processus de réalisation du projet. Les plans d'urbanisme de détail PUD sont des documents de planification ou encore de réglementation de l'usage du sol sur plusieurs sites stratégiques préidentifiés. Ils donneront des orientations pour l'application ou l'opérationnalisation du plan d'urbanisme directeur de la ville portuaire. Le groupement Afrique Urbain Côte d'Ivoire, Terrabo et l'EUE sont en charge de la mise en œuvre du projet. Ces structures ont pour mission de définir à travers un diagnostic les enjeux majeurs de développement. À l'issue vraiment de ces cérémonies de lancement, il est important pour nous, avec les acteurs locaux, de travailler la main dans la main pour identifier toutes les zones d'extension de la ville afin de pouvoir mieux planifier, mieux réfléchir sur leur développement et prévenir l'urbanisation galopante de ces zones. Tel est l'objet vraiment de la cérémonie de lancement, mobiliser l'ensemble des acteurs. Donc après cette phase, ça sera la phase des enquêtes, des recueils de données, des diagnostics pour diagnostiquer vraiment le mal et afin d'y remédier. Alors le plan d'urbanisme de détail, normalement, s'inscrit conformément aux lois à l'élaboration, la planification du développement de la ville, à la suite donc du plan d'urbanisme directeur qui a été élaboré depuis 2017 pour la ville de San Pedro. Et dans ce cadre-là, conformément au thème de référence, ce groupement de cabinets est en charge donc de pouvoir, sur une période de 9 mois, donc définir à travers un diagnostic les enjeux majeurs de développement et permettre donc de pouvoir faire un développement cohérent et harmonieux de la ville. Pour le ministre Félix Anoblé, maire de la commune de San Pedro, ces plans d'urbanisme de détail permettront à la cité balnéaire d'amorcer son véritable développement avec la participation de tous les acteurs de San Pedro, des propriétaires au fils adaptif. Vous savez, la ville de San Pedro, créée dans les années 72, avait un plan d'urbanisme directeur, mais d'urbanisme détaillé, et qui avait permis donc de créer la première ville. Depuis donc 80, cette ville a évolué sans véritable plan d'urbanisme directeur, ni même plan d'urbanisme détaillé. Et donc aujourd'hui, ce travail qui va être fait, que nous voulons inclusif parce que nous voulons vraiment la participation de l'ensemble des acteurs de la ville de San Pedro, ceux des propriétaires terriens aux fils adoptifs de San Pedro en passant par l'ensemble donc des structures étatiques, que chacun puisse donc s'impliquer pour que nous puissions avoir donc un élément qui nous permette véritablement d'avoir une vision de développement à long terme de la ville de San Pedro. Après cet atelier de lancement de la réalisation des plans d'urbanisme de détail de la ville de San Pedro, place à la phase des enquêtes et des requêtes de données pour diagnostiquer des problèmes véritables de l'urbanisation galopante de la ville de San Pedro. Le 3 juillet 2012, le quartier France de Grand Bassam, considéré comme le cœur historique de la ville, a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Depuis, des travaux sont lancés pour la réhabilitation des bâtiments coloniaux, boulevards, artères et ruelles. La rénovation avançant à compte-gouttes, les riverains, vous le verrez, ont commencé à s'impatienter. Ils plaident pour que la réhabilitation de ces bâtiments coloniaux se fasse avec célérité, sous peine de les voir s'écrouler. Mon désir Nascimento et Ismaël Doza.
Le quartier France de Grand Bassam est connu par beaucoup de gens et ses hôtels luxueux qui longent la plage. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que ce quartier était autrefois un territoire colonial très emblématique en Côte d'Ivoire. La ville de Grand Bassam en elle-même a été la première capitale ivoirienne de 1893 à 1900. Après le transfert de la capitale sur Bingerville et sous le coup de la vétusté, ce quartier qui autant jadis attirait les grands hommes s'est vu délaissé avec ses maisons et infrastructures administratives coloniales. Il s'agit notamment de l'ESI, Énergie électrique de Côte d'Ivoire, la maison CFAO, le parquet, la mairie, le phare et la poste. Lorsque je suis arrivé, j'ai vu les maisons Colomb, les maisons de Benger, Christophe Colomb, il y a eu plein de maisons, Trèche-la-Plaine, et aujourd'hui ces maisons ont été délaissées. Les romans, les livres que nous lisons, qui nous expliquent comme les phrases de Binto comme ça. On nous parle des manguiers, ce sont ces manguiers-là que vous voyez. Les manguiers où, dans le livre, on nous parle que les enfants cueillaient les mangues pour manger, ce sont ces manguiers-là que vous voyez. En tant qu'un ressortissant d'ici, j'ai mal. Parce que tout le monde est parti, ce n'était pas comme ça dans le passé. Voilà, bon, aujourd'hui, je ne sais pas, mais les gens ont comme l'impression que c'est une vieille ville abandonnée. Or, l'histoire a commencé ici, la capitale a commencé ici, tout a commencé ici. Tu vois? Pourquoi ne pas venir investir? La plage est ici. C'est ici, c'est un site touristique. C'est comme on appelle, la lagune est juste à côté, pas derrière ici. Il y a le pont de la Victoire qui a marqué l'histoire de l'indépendance de ce pays. La prison civile où Fouboigny et ses amis ont fait la prison pour la libération du pays. Tout ici. Le musée national, tout est au quartier France. Pourquoi ne pas investir au quartier France? Quand tu vois toutes les maisons vieillies, c'est vrai, mais c'est des maisons qui datent de combien de siècles? Ça ne peut pas tenir jusqu'à présent. Le 3 juillet 2012, le quartier France de Grand Bassam a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, entendez, Organisation des Nations Unies, pour l'éducation, la science et la culture. La réhabilitation des anciens bâtiments, boulevards, artères et ruelles a donc été lancée. Ces travaux de rénovation, effectués à compte-gouttes, ont commencé par laisser place au désespoir. Bon, pour le moment, c'est pas... ils font leur effort à eux. Parce qu'on se développe, mais c'est lent. C'est vraiment lent. C'est très lent. Pour un ressortissant d'ici, j'aimerais que ce soit un peu rapide, que tout se fasse aussi, pour qu'on passe à autre chose. Parce que c'est pas ici seulement, il y a beaucoup de problèmes. Bon, si on peut faire pour ici rapidement, je pense qu'on peut passer à autre chose. À mon avis, il faudrait vraiment restaurer ces maisons-là, réhabiliter ces maisons pour que des gens puissent habiter à l'intérieur. Moi, c'est mon souhait. Et chaque fois quand les gens viendront rendre visite au soir, prendre des photos de ces maisons authentiques, quand même, il y a des petits dons qu'ils peuvent faire pour qu'avec ces petits dons-là, on peut penser pour pouvoir restaurer ces maisons-là. Les riverains plaident pour que la réhabilitation de ces bâtisses coloniales soit exécutée avec plus de célérité, de peur de les voir s'écrouler. Le quartier France est l'un des 6 grands quartiers de Grand Bassam, à savoir Moqueville, Petit Paris, Impérial et le quartier Kafop. Direction Bondoukou à présent, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, 28 apprentis couturières ont récemment fait leur sortie officielle après près de 5 ans de formation pratique dans les ateliers de la région du Gontougo. Les patrons des ateliers de couture de la région, réunis au sein de l'ONG Osata, ont validé leurs acquis théoriques mais aussi pratiques. Avec leur diplôme de fin de formation, c'est la tête pleine de projets que ces nouveaux stylistes modélistes entrent dans un marché très concurrentiel. Anissé Kouadio. C'est sous les yeux des autorités, des patrons de salons de couture, des parents, des amis et des connaissances que s'est tenue cette cérémonie de baptême et de remise de diplôme de fin d'apprentissage des stagiaires couturiers réunis au sein de l'ONG Osata. Durant cette cérémonie, les néophytes en fin de formation ont été baptisés et reçu leur diplôme et leur attestation de travail, qui leur permet ainsi de s'ouvrir sur le marché de l'emploi ou de s'installer à leur propre compte. J'ai fait 5 ans d'apprentissage. Ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, j'ai reçu mon diplôme aujourd'hui. Je remercie ma patronne car elle a beaucoup fait. En tout cas, je la remercie beaucoup. L'ensemble des couturiers et couturières réunis au sein de la structure Osata, qui signifie en langue Kulongo, nous sommes ensemble, veulent mettre sur pied une école de couture qui va accentuer et favoriser la formation de tous ces jeunes gens et jeunes filles qui veulent se donner à ce métier. Notre association a en sa possession un terrain de 600 mètres carrés situé
au quartier Zaza, sur lesquels nous voulons bâtir une école des coutures afin de venir en aide aux démunis, participer à l'insertion sociale des jeunes et aussi lutter contre la pauvreté et le chômage. Cette cérémonie a bénéficié du parrainage du vice-président du conseil régional du Gontogo, Kwasekra Vincent, de l'honorable député de Bondoukou commune et sous-préfecture, Maïzan Kofi Noël, et de l'appui du président de la jeunesse consciente de Bondoukou, Anzoumana Ouattara, qui ont salué cette initiative. Ce genre d'activités sont des activités qui sont importantes pour nous, non seulement en tant que cadre, mais surtout en tant qu'élu, parce que pour nous, le travail, la promotion du travail est une valeur importante. Surtout dans un pays aujourd'hui où les valeurs sont en train d'être galvaudées, en tant que cadre et en tant qu'élu, notre rôle c'est d'encourager, c'est d'accompagner toute initiative de cette nature pour que le travail soit au centre de nos valeurs, pour que le travail soit le vecteur, le ciment de la société. Cette association dénommée OSATA compte plus de 1500 membres et se veut une plateforme solide pour la valorisation du textile et de l'habillement dans le Gontogo. En images à présent, afin de faciliter l'accès du marché de l'emploi aux chômeurs, le gouvernement sud-africain s'est associé avec l'Institut national des médias électroniques et la plateforme éducative en ligne Coursera pour offrir des cours en ligne gratuits dans le domaine du numérique aux sans-emploi. Les cours gratuits sont des formations dont la durée varie entre 4 et 8 semaines selon la compétence à acquérir. Et puis, la Tunisie pourra continuer à compter sur la Banque mondiale dans la mise en œuvre de son projet d'interconnexion avec l'Italie. Tunis entend échanger 600 MW d'énergie avec le pays du sud de l'Europe d'ici à 2025. Un projet dont l'exécution coûtera environ 600 millions de dollars. La Banque mondiale s'est également engagée à aider à la mobilisation financière pour l'exécution des travaux qui dureront 4 ans. Voilà qui signe la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Business 24 Africa. Nos programmes se poursuivent.